Je vais m'adresser aux Ivoiriens. Dans la zone de l'AES, là, il y a le terrorisme. Le terrorisme, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Parce qu'il y a certains qui sont en train de s'amuser pour gonfler les muscles, pour dire que la Côte d'Ivoire... Ces pays-là sont surarmés. Allez regarder le dernier classement de Global Fire Army. Vous allez voir. Ces 3 pays font partie des 5 pays de la zone UEMOA les plus armés. La Côte d'Ivoire en 2e place. La Côte d'Ivoire, c'est 322 463 km. Et pour la première fois, le Mali a dépassé la Côte d'Ivoire. Ils sont premiers. Vous pensez que la France, demain, s'il y a un conflit ouvert entre la Côte d'Ivoire, vous pensez que la France, ils vont mener la moitié de l'armée là-bas? Je pense que la plupart des gens, des analystes qui parlent, qui sont en train de dire des choses, ils vont changer des discours. Ouais. On nous parle d'influence. Monsieur Nick Checker était hier à Bamako. Monsieur Nick Checker, allez regarder. Qui est Nick Checker? Nick Checker, c'est... Américain. Voilà, américain, secrétaire d'État. Il travaille au niveau du secrétaire d'État des Affaires étrangères pour aller renouer des liens avec Bamako. Eh oui. D'accord? Quand on parle de guerre d'influence, moi, franchement, je ne sais pas ce qu'on appelle une guerre d'influence. Aujourd'hui, on est dans un système qui est en décrépitude. C'est-à-dire, le système français est complètement en train, d'accord, de s'effondrer. Et ce n'est pas nous qui le disons. Je pense qu'il y a des confrères comme Antoine Glaser, tout le monde le dit, tout le monde le reconnaît.